Et bonjour tout le monde, je vois que ça s'excite sur la toile, ce qui me donne envie de faire une petite vidéo d'analyse. J'ai peu de temps en ce moment, mais je vais essayer de vous la faire quand même pour vous donner ma vue sur où on en est, qu'est-ce qui pourrait bien advenir, puisque on s'en va assez rapidement vers les derniers sommets, hein. Ici je suis en monthly, ça se voit, on est vraiment tout proche des derniers sommets de la TH, ce qui paraissait assez improbable, mais qui s'est quand même terminé de cette manière-là. Voilà. Plus ou moins on arrive au même résultat que sur cette mèche au dernier bear market quand on en est sorti. On a fait un gros rallye qui est venu chercher les dernières clôtures mensuelles, et là on fait un gros rallye aussi qui est en train de venir chercher les dernières clôtures mensuelles. Il reste 1000 $ de plus ou 1500 $ de plus pour les atteindre, donc on n'est plus à ça près. On va voir un peu plus en précision après où on en est, mais voilà, sous les yeux, j'ai une charte qui me fait observer que mathématiquement, il y a des choses qui se répètent de manière absolument parfaite et stupéfiante, et moi qui me laisse pas de marbre en tout cas, et qui me font croire, comme je crois dans la nature et ses cycles qui se répètent, que les mathématiques et les cycles naturels sont plus forts que les élucubrations mentales des humains, et donc je vais préférer m'en référer à la mathématique plutôt que d'essayer d'imaginer je ne sais trop quoi. Donc si je me réfère aux mathématiques, voilà comment j'ai conçu tous ces éléments et comment j'ai positionné ces points rouges, ces points verts et ces lignes temporelles. Eh bien tout simplement, les points rouges représentent les bear markets et les points bas de bear market, et les points verts représentent les points de départ de climax run. Voilà. Donc ici, je suis voilà, sur une ligne qui est le mois même où on a eu le point bas du bear market de 2015. Ici, je suis sur le point bas du bear market de 2018. Et ici, je suis sur le point bas du bear market de 2022. Voilà, on a exactement à chaque fois 47 barres entre les différents bear markets, ce qui ne me laisse pas de marbre, comme je vous disais. On peut imaginer qu'il va y avoir à nouveau 47 barres avant le prochain bear market, ce qui, je vous le donne en mille, hein, là c'est Madame Irma qui vous parle, nous donne un prochain bottom de bear market en octobre 2026. Donc rendez-vous dans 2 ans et demi pour voir si les mathématiques se révèlent justes, hein. Enregistrez bien la vidéo, ce serait rigolo d'y revenir. En tout cas, moi je me rappellerai. Voilà. Et maintenant pour les points de départ de Climax Run, ben, ils se situent quand... alors là je parle des signaux Ishimoku qui sont ma référence, parce que c'est l'indicateur que je préfère et auquel je me réfère systématiquement. Ce qui est pour moi un point de départ de Climax Run, c'est lorsque on a le cours qui repasse au-dessus de Sakijun et au-dessus du nuage, qui vient confirmer d'une manière ou d'une autre par un pullback, et qui vient aussi confirmer par une sortie de la lagging span à travers toutes les résistances, c'est-à-dire Sakijun, Satenkan et le cours. Voilà. Et donc chaque fois qu'on a cette configuration-là, on a un départ de Climax Run. Là c'est pareil, départ de Climax Run. Et donc ici, ce que j'estime être la réalité à venir, nous aurons un départ de Climax Run. Et donc pour l'instant, on dirait qu'on pourrait avoir un départ de Climax Run, mais d'abord il nous reste 2 jours pour corriger de quelques milliers de dollars si besoin, ou pas, et sinon il nous reste le mois de mars pour stagner ici ou distribuer, hein, comme on a souvent une phase de distribution arrivée au sommet avec une forte volatilité. On pourrait avoir une phase de distribution avec une forte volatilité avant d'avoir une correction, ce qui laisserait le temps d'avoir une alt season comme tout le monde l'attend, et derrière, donc à la fin du mois de mars, observer une correction suffisante pour que la lagging span ici repasse sous sa Tenkan. Voilà, je vais essayer de grossir un peu le trait pour qu'on le voit, parce que là sinon ça va être un peu compliqué à lire comme ça. Voilà, ça sera plus confortable pour vous. D'abord une lagging span ici qui repasse sous sa Tenkan, donc elle ferait une fausse sortie, un faux signal de sortie, on réintègre, on passe dessous, on latéralise et ici seulement on sort, ce qui nous donnerait ici le temps de faire une petite distribution, une correction, revenir chercher des niveaux clés qui n'ont peut-être pas été assez confirmés ou pas du tout confirmés, comme la zone des 30 000 $ par exemple, qu'on n'est jamais venu confirmer, on fait une grosse sortie sans confirmation, et une latéralisation avec une bonne consolidation, et là boum, départ de bull run comme on aurait eu dans les précédents. Voilà, un vrai bull run. Je vais plutôt parler de climax run, parce qu'en bull run on peut dire qu'on y est déjà depuis le changement de tendance en début d'année 2023 quoi. Voilà. Mais bon, pour moi on est dans un vrai bull run quand on est réellement dans un climax run, c'est-à-dire
la partie où on empile que des bougies bleues dans l'euphorie, et c'est cette partie-là qui nous intéresse, c'est celle dans laquelle il est le plus facile et le plus sûr de faire des gains, évidemment. Donc c'est celle que tout le monde attend, et moi je l'attends donc ici, et donc je ne m'attends pas à un climax run qui parte directement maintenant. Voilà, ce que j'observais aussi, c'est que donc entre les départs de climax run, à chaque fois, nous avons exactement 48 bars, voilà, pile poil. Donc là, c'est un pronostic hein, pour ces 48 bars ici. On verra si ça va changer ou pas. Mais je fais confiance, vu les configurations techniques actuelles, qu'on ne va pas monter à la Lune directement sans avoir une belle correction et une phase de consolidation qui devrait prendre quelques mois pour un départ en climax run à l'automne, ce qui confirmerait à merveille les 48 bars qu'on a eu. Et si tel est le cas, on pourrait imaginer avoir un ATH, si on se réfère, alors lui il est un peu moins régulier, on n'a pas un ATH avec un nombre de, enfin une périodicité exacte. Voilà, à chaque fois ça peut fluctuer un petit peu, mais la périodicité exacte, on l'a dans les points de bear market, là, les points bas de bear market, et dans les départs de climax run. Donc on aura peut-être un ATH courant deuxième semestre 2025 si on reste conforme à ce qui s'est produit jusqu'à présent. Voilà. Donc ça, on verra bien. Maintenant, je vais essayer de déterminer quelle serait l'ampleur de la correction, si correction il devait y avoir maintenant, ce qui est évidemment, de mon point de vue, le scénario que je vais tout de suite privilégier. Et donc, on va aller regarder en hebdomadaire qu'est-ce qui se trame. Voilà. Et je voudrais attirer votre attention sur quelques petits détails et on va aller les voir. Alors, je suis désolé, j'ai qu'un petit écran, hein, donc je fais ce que je peux pour agrandir. Voilà, avant de partir en climax run comme on a ici, on a toujours une magnifique correction et là je vais vous montrer de quel ordre est cette correction là en prenant le point haut et le point bas, et nous avons environ 41% de correction, même si ça paraît insignifiant une fois avoir réduit l'image comme ça, hein, on voit une petite correction comme ça, mais 41% sur le Bitcoin, je vous laisse imaginer ce que ça fait quand on est à 60 000 $. Hein. Ça veut dire qu'on retourne plus ou moins, enfin, on va retourner plus ou moins à 33 000 $, 33-35 000 $, donc ça fait quand même une jolie chute. Et si je viens vous montrer ce qui s'est produit ici, après cet énorme rallye ici, et je vais même pas prendre de là jusqu'à là, sinon on va se faire peur. Je vais juste prendre cette petite correction qui va de là à là. Voilà. Et on va la regarder jusque sans compter les mèches et après avec la mèche. Sans compter les mèches, on a 49%, presque 50% de correction, ce qui est quand même pas anodin. Et si je compte la mèche, on a 63% de correction. C'est quand même assez intense. Et si maintenant je compte l'amplitude totale depuis le sommet de ce rallye là jusqu'à cette belle correction, on va regarder qu'est-ce qui va se produire pour essayer d'imaginer certains scénarios, et même jusqu'ici aussi, pour se dire que le crack Covid c'était juste un incident, mais qu'on aurait pu continuer de latéraliser ici et directement partir, en admettant qu'il n'y aura pas de nouveau incident. On va quand même aller se donner une chance d'observer ce qui pourrait se passer. Donc du sommet de cette mèche jusqu'au bas de celle-ci, on est quand même à moins 54%, quand on avait eu sur le précédent bull run, point de départ de bull run, à moins 41%, comme je vous l'ai montré juste avant. Là, on est quand même sur encore du moins 54%, ce qui fait une belle correction. Et si je cumule la totalité en cas de signe noir, on est même sur du moins 72% sur Bitcoin, ce qui fait pas rêver à l'heure où sur les réseaux sociaux, tout le monde est en mode to the moon. C'est parti, c'est le bull run, on s'en va à la lune sans plus toucher terre. Voilà. Personnellement, moi j'y crois pas, comme d'habitude. Je me méfie toujours du consensus global. Et donc là, je vais essayer de regarder les différents scénarios et surtout la correspondance avec les grosses zones de support et résistance. Qu'est-ce qu'on aurait et qu'est-ce qui serait judicieux de considérer, quoi. Donc, si ici je regarde les gros niveaux de support, eh bien, on va avoir, je vais essayer de les dessiner, on va avoir ici comme énorme zone de support-résistance, cette zone-là, voilà, dans laquelle on pourrait revenir, hein, puisque c'est à la fois la première zone de support qu'on a trouvée dans
le dernier bull run. C'est à la fois la zone de rebond pour le Dead Cat Bounce qui est ici, et c'est presque la zone, plus ou moins, ça dépend comment je la trace, elle est évidemment approximative, la zone qu'on est venu chercher pour le dernier rebond avant de partir en bear market sévèrement jusqu'au point bas, quoi. Et ici, sur le point de départ le retournement de tendance long terme, c'est la première zone sur laquelle on est, sous laquelle on est venu, j'ai envie de dire, consolider, 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 jusqu'à la franchir et lancer ce gros dernier rallye qu'on a eu là. Voilà, donc là, on pourrait se dire que ça, c'est une très grosse zone de support qu'on pourrait revenir chercher et qu'on n'est pas revenu confirmer. On l'a franchi comme des fous, là, voilà, ça se voit ici, hein. On casse ça avec une énorme bougie, une énorme impulsion, et à aucun moment, même en weekly, on revient chercher cette zone, ce qui me paraît pour le moins très délicat quand on veut envisager une montée sereine, hein. Voilà, la zone des 30 000 $, elle a tellement, tellement, tellement servi de support et de résistance que je serais plus qu'étonné qu'on ne revienne jamais la chercher. Donc pour moi, c'est clairement ce que je vais privilégier. Je sais que ça va faire peur à certains, qu'il y en a qui vont me dire c'est n'importe quoi ce que tu racontes, mais c'est pas grave. Voilà, moi c'est mon pronostic. Je pense qu'on va revenir chercher cette zone-là. Et dans le pire des cas, voilà, dans le pire des cas, je pourrais envisager d'aller chercher un peu plus bas. Et là, si je vous reprends cette zone-là, disons qu'il pourrait nous rester, voilà, je vais la mesurer, on va le dire les choses les unes après les autres. Voilà, 62, 63 à peu près de baisse. 63% de baisse. Je voudrais voir si on avait un cataclysme de style Covid qui nous arrivait comme par hasard, hein, dans les jours ou semaines à venir. J'aimerais voir où ça nous emmènerait. Donc en partant des niveaux où nous nous trouvons, si on débarque à 63, voilà, à 60 et quelques pourcents de chute, eh bien ça viendrait nous faire retester ce bas de nuage ici, et ça viendrait aussi emmener la lagging span tester pareil le nuage et le bas du nuage ici, ce qui n'est pas complètement stupide, considérant que c'est exactement ce qui ici a retenu le cours d'aller plus bas, c'est la lagging span qui n'est pas passée au travers du bas du nuage. Et je ne sais pas si c'est ce qui s'était produit, on va aller le voir tout de suite, dans la dernière chute, mais non, la dernière chute, la lagging span est juste venue se reposer sur cette zone de résistance, puisqu'on voit à la mèche, hein, la lagging span est descendue en suivant le cours pour remonter en clôture, parce qu'elle est représentative des clôtures, mais durant la mèche elle-même qui se dessine, quand la mèche est descendue jusque-là, la lagging span est descendue jusque-là, elle est venue buter sur cette énorme zone de résistance. Voilà, donc on pourrait avoir la même chose ici. On pourrait avoir la lagging span ici qui trouverait du support sur cette grosse zone ici. Voilà. Qui trouverait du support sur cette grosse zone ici. Et là, on est sur la zone à nouveau des 30K, elle aussi, quoi. Voilà. Donc le cours ou la lagging span pourrait se retrouver sur cette zone-là. Donc on verra si oui ou non on aura du support. Avant ça, si on devait monter to the moon, sait-on jamais, hein, moi c'est pas du tout mon scénario privilégié, on aurait quand même encore cette dernière grosse zone de résistance sous laquelle on a comprimé avant d'exploser à la hausse. C'était cette zone matérialisée ici par le nuage là et par ce gros plat de SSB là. Voilà, on voit bien qu'on l'a martelé à la hausse enfin en dessous, hein, avant de partir à la hausse, ce qui est toujours un bon signe d'ailleurs quand on martèle une résistance par le dessous de la résistance, c'est plutôt un signe de solidité par rapport au fait de la franchir et puis d'essayer de consolider au-dessus et puis de tarder à monter. En général, ça se termine par un crash, quoi. Voilà. Donc là, c'était un signal qu'on aurait pu monter. C'est ce qui s'est produit. En même temps, ça aurait pu repartir à la baisse quand même, mais voilà, on a quand même encore cette zone-là qui pourrait retenir le cours en cas de correction. Et dans tous les cas, je ne peux pas imaginer moins que cette correction-là, quoi qu'il arrive, avant qu'on parte dans un bull run, ce qui fait quand même une correction d'un minimum de 23% sur le Bitcoin. Et 23% sur le Bitcoin, on peut imaginer facilement 30% à 45%, 30 à 40% pardon, de correction sur les altcoins dans tous les cas, quoi. Voilà. Puisqu'en général, quand on a une belle chute de Bitcoin, les altcoins suivent. Alors, si ici maintenant on a une phase de distribution qui s'opère, je vais descendre
Ah oui, si, j'ai oublié de vous montrer un petit détail que je voulais vous montrer. Voilà, que je trouve quand même intéressant et qui, moi, me parle avec tout ce qui se produit. Alors là, on va rentrer dans le complotisme, mais c'est pas grave. Euh, voilà, ici, nous sommes à 31 périodes avant mon point estimé cyclique de départ de Bull Run. Et je voudrais, donc de Climax Run, je vais dire ça comme ça, et je voudrais vous montrer, si je me mets ici, qu'est-ce qui se passe si je viens à 31 barres en arrière. Voilà. 31 barres en arrière, c'est précisément le moment où, juste après cette dernière grosse poussée, on entame la chute radicale vers les, voilà, vers les moins 63%, quoi. Donc je me dis que, comme par hasard, après une telle hausse sans correction, le moment serait fort bien choisi d'avoir une belle correction, qu'elle s'arrête à la moitié de celle qu'on a eue ici parce qu'il y avait un événement ou pas. Si on s'imagine un événement ici, ce serait le bon moment pour lancer une espèce de violente correction avec une super news challengeante pour l'humanité, du genre la guerre de Taïwan, Troisième Guerre mondiale, ou je ne sais pas trop quel genre de crack financier global pour je ne sais pas quoi, qui est une bulle qui exploserait, peu importe. On peut imaginer plein de choses, hein. L'humain est riche dans son imagination. Donc après une petite et courte phase de distribution de quelques jours, on pourrait très bien imaginer un super flash crash pour X raisons qui nous ramène sur des niveaux très bas. Et ce qui nous laisserait le temps de tranquillement consolider, voilà, tranquillement consolider comme on l'avait fait ici, pour avoir de nouveau un bull run sain et voilà, qui s'engage. Et pour les gens qui sont prudents, ben, une formidable zone de rechargement, quoi. Voilà. Donc pour ma part, on devrait largement revenir tester la zone des 30 à 33K, quoi. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Et on pourrait même envisager jusque chercher la zone voilà, des 23K. Et si j'étais très pessimiste, comme ça on envisage tous les scénarios, hein, et je vous dis ce à quoi je pense et ce que j'observe surtout. Si on était très pessimiste, j'oserais dire que, alors je crois même que c'est en trimestriel qu'il faut aller le chercher. Est-ce que c'est en trimestriel? Non, c'est même en mensuel, on le voit déjà, voilà. En mensuel, je voudrais vous montrer qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 bougies. Voilà. 7 bougies qui sont alignées sur l'ancien ATH ici. Voilà. Plus les deux qui sont ici intermédiaires, qui avaient déjà fait l'objet d'une pause. 7 bougies et on n'a pas une vraie confirmation d'un niveau aussi important. Et là, je me dis, dans un bear market, qui a été aussi violent, pour venir chercher l'ancien ATH, ce qui était une première, qu'on franchisse avec une belle impulsion la zone des 20K, et qu'on revienne la tester juste avec une petite mèche comme ça, sans aucune consolidation, ça me laisse imaginer que c'est quand même probable que, en mèche, on revienne le tester une deuxième fois, quoi. Juste pour le fun. Voilà, donc je reviens dans mon weekly, là, et si c'était ça, eh bien, on pourrait avoir une clôture du cours en weekly, hein, qui s'arrêterait sur le bas du nuage ici, à 23 500 $, on va dire, et une petite mèche qui viendrait chercher les 20 000 $ sans difficulté, hein, qui serait un peu ces derniers points bas ici, hein, pourquoi pas, quoi. Voilà, et qui viendrait chercher l'ancien ATH là. Pourquoi pas, ça pourrait s'envisager sur un flash crash, quoi. Donc si on devait avoir vraiment une très mauvaise news, ce serait la zone que j'attendrais en particulier, quoi. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe on va dire à plus courte échéance là? Je vais essayer d'aller regarder en daily pour voir un peu qu'est-ce qui se produit et à quoi on pourrait s'attendre. Voilà. Et moi, je voudrais vous montrer une chose qui est la suivante. Je voudrais vous montrer la forme qu'a cette courbe-là. Je vais essayer d'enlever Ishimoku maintenant pour que ce soit plus lisible. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemble cette zone-là avec une belle consolidation ici, une énorme impulsion. Et maintenant, je vais me mettre en 3D. 3D 3 jours. Voilà. Et je vais retourner un peu en arrière.
et je vais retourner un peu en arrière, et je vais retourner un peu en arrière jusqu'ici, et je vais grossir le trait. Voilà, volontairement, hein. Voilà. Est-ce que ça peut vous parler, quoi? Voilà. Une belle consolidation sous résistance et poum, une énorme impulsion sortie de nulle part, comme celle qu'on vit maintenant. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Une micro-distribution ici en quelques jours, hein, et patatras, c'est la grosse chute des 40% pour revenir chercher la zone. Voilà. Donc je pensais intéressant de vous la montrer parce que souvent on peut faire des parallèles avec des choses qui se sont passées dans le passé, justement. Et là, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir cette grosse consolidation et une énorme impulsion ici, avec une possibilité de revenir chercher au minimum, comme je vous disais, cette zone-là, quoi. Mais j'irais plutôt privilégier la zone des 30K, quoi. Voilà. En daily, je ne sais pas si ça vaut le coup d'aller voir grand-chose de plus. Je peux peut-être vous mettre... qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'intéressant à observer? Ce serait éventuellement les moyennes. Alors, où elles sont mes 3 moyennes là? Voilà, elles sont là. Voilà. Les moyennes mobiles, 20, 50, 100 et 200 jours. Et là, je trouve intéressant de regarder ce qu'on a eu ici et dans le passé aussi. Voilà, puisque tout le monde fait des prédictions et voudrait savoir où on en est. Je vois que chaque fois qu'on a eu un croisement de la moyenne mobile des 200 jours avec les autres moyennes mobiles, hein, qu'elle est passée à travers, ça a été voilà, le départ d'un gros bear market et là le départ d'un gros bull run. Donc là on le voit, départ d'un gros bear market, départ d'un gros bull run. On est juste revenu croiser une fois ici au moment du crack Covid, c'est tout. Mais sinon, à chaque fois qu'on a eu aussi un croisement du cours avec cette moyenne des 200 jours, là, croisement du cours avec cette moyenne des 200 jours, on était bear market, sortie de bear market. Bear market, sortie de bear market, à part cette exception du crack Covid. Et là, de nouveau, bear market, sortie de bear market, on vient la confirmer plusieurs fois en plus. Et là, on part, donc on peut se dire raisonnablement que même si on revient la chercher, hein, ce qui laisse, si vous l'observez, une belle correction à venir quand même, hein, je vais la mesurer pour se dire qu'on viendra la chercher une énième fois. Si on vient la chercher encore une fois, on est sur une correction de, j'ai un peu exagéré, mais on va dire une bonne quarantaine de pourcents, ce qui n'est pas complètement stupide par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Donc on pourrait venir la chercher une dernière fois avant de partir en bear market, comme on l'a fait ici, comme on l'a fait là. Voilà, c'est tout à fait possible, quoi. Là, on était un peu hésitant à la franchir, on l'a franchi, on vient la rechercher, 40%, on stabilise et boum. Feu, c'est parti comme ici, quoi. Et on stabilisera en venant chercher les moyennes mobiles au-dessus, c'est-à-dire les moyennes mobiles 50 jours et 20 jours, quoi, qui sont celles qui vont porter le bull run. Au début, la 50 jours pour la confirmer, puis après, c'est la 20 jours, quoi. Donc là, on pourra revenir sur la 50 jours et puis sur la 20 jours, et là, boum, départ de bull run. Voilà. Donc ça, c'est mon scénario. Je pense qu'il est clair. Si on a un signe noir, j'envisage de venir chercher jusque les 20K. Si on n'a pas de signe noir, j'envisage de chercher au bas mot les 30-33K. Et en cas de changement de cycle complet, parce qu'il y aurait quelque chose qui fait qu'on ne respecterait pas du tout les cycles habituels, on pourrait envisager de venir rechercher la zone des 40K et repartir directement, ou d'avoir une un long range, comme on avait eu ici un long range. On pourrait éventuellement avoir un éventuel long range ici, une longue consolidation avec une jolie mèche foireuse avec cette correction qui de toute façon viendra. Une longue mèche bien foireuse à ce niveau-là avant de repartir en bull run, c'est aussi une possibilité, mais dans tous les cas, pour moi, on aura une opportunité de revenir chercher la zone des 30K, même si c'est en mèche plus tard, quoi. Voilà, des 30-33, quoi. Voyons voir un peu qu'est-ce que ça donne avec des indicateurs. Alors, je vais enlever ces moyennes mobiles pour garder quelque chose d'assez épuré. Et je voudrais vous montrer où on en est aussi, pour vous dire est-ce qu'il y a un risque de se retourner maintenant et jusqu'où on pourrait monter avant que ça se retourne. Puisque là, on a vu qu'est-ce qui va se passer en cas de correction, en tout cas à mon sens. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se produire si j'utilise par exemple
les retracements de Fibonacci. Je vais vérifier que je ne suis pas en log ici. Si, je suis en log, donc je vais enlever le logarithme. Et si je ne me mets pas en logarithmique et que je viens chercher ce point haut et que je viens chercher le point bas du bear market ici, on voit que comme par hasard et comme par enchantement, encore la perfection des mathématiques, n'est-ce pas, on vient retracer les 0,786 de Fibonacci avec une perfection juste exemplaire. Voilà, alors une petite astuce, pardon. Si pour ceux qui disent oui mais il faut utiliser les prolongations dans ce sens-là et pas les retracements, blablabla, etc. C'est vrai que les retracements, normalement, on va les utiliser plutôt quand on a ce type de configuration. Alors je vais l'enlever et le remettre après pour qu'on le voit. On va l'utiliser quand on a une belle hausse. Voilà, comme ici. Ah zut, bon je vais me reprendre après, c'est pas très grave. C'est parce que là, c'est un peu difficile à viser. Voilà, tac, voilà. On va les utiliser habituellement de cette manière-là, et c'est vrai que si on se place comme ça, on peut voir que dans cette grande hausse, on a retracé ici sur les 0,382, et puis on est venu osciller autour des 0,5, avant d'aller chercher finalement les 0,786, qui sont une zone qu'on va régulièrement chercher quand on a un retracement comme ça. Et donc maintenant, je vais donc l'utiliser à l'envers volontairement. Voilà, ce qui ne me pose aucun problème, et je vais vous montrer pourquoi ça ne me pose aucun problème. Parce que, tac, je viens ici et là, parce que là, au miracle, vous pouvez très bien imaginer que ça, c'est une vague de correction dans une grande baisse, comme on a une vague de correction dans une grande hausse. Et donc, je peux utiliser mon Fibonacci à l'envers, et je vous le montre sous une autre forme. Vous avez une option ici qui s'appelle inverser l'échelle, et qui est assez amusante pour regarder les biais que vous pourriez avoir. Quand vous vous dites, ah, est-ce que ça va remonter, est-ce que ça va continuer de descendre ou pas, nanana, et bien si j'inverse l'échelle, j'ai un effet miroir sur la courbe qui me renverse la courbe. Et en renversant la courbe, je vois que si je retrace tout ça, j'ai une magnifique correction qui est venue osciller sur les 0,236 avant de venir chercher les 0,5 de Fibo, avant de venir chercher les 0,786 points. Donc on peut s'attendre à au moins une petite pause ici avant d'aller chercher très probablement, si là on casse tout, il y a de fortes chances que, à part sur une petite mèche, qui peut venir chercher les derniers points hauts, alors là on est à l'envers, mais c'était les points hauts du dernier bull run évidemment que je vise ici, avant d'aller chercher les derniers points hauts sur un piège baissier pour pour un short squeeze, quoi, pour tous ceux qui vont parier short dès maintenant, c'est très probable qu'on vienne chercher encore en mèche un peu plus là. Et après, sinon, la prochaine target, c'est évidemment la TH. Donc je vais remettre mon échelle à l'endroit. Si je remets mon échelle à l'endroit, je constate qu'on est venu merveilleusement ici. Et ça nous donne aussi d'ailleurs des niveaux qu'on pourrait venir rechercher en cas de correction. On pourrait de nouveau revenir chercher ces niveaux-là, donc la zone des 40 000 $. Ici, revenir chercher ces niveaux-là, qui est la zone des 30 000 $. Voilà, 28-30 000 même ici. Etc., etc. Voilà. Je pense qu'on est bon, et j'ai pas trop besoin de vous en dire plus pour éviter d'alourdir la vidéo. Donc évidemment que là, il va falloir se méfier de qu'est-ce qui va se produire en unité de temps un peu plus courte. Si je vais aller chercher en 4 heures par exemple. Voilà. En 4 heures, on commence à voir un peu de volatilité arriver avec les mèches. J'imagine que si je me mets en 1 heure, je vais avoir la même chose. Voilà, on peut commencer à voir des patterns qui se dessinent, où on peut envisager qu'il va commencer à y avoir de la volatilité avec des corrections, et puis je chute un peu fort, et puis je piège tout le monde à la hausse pour venir gratter tous les stop loss ici de ceux qui ont parié short, mais je vais faire croire au bull run qui repart comme en 40, et je vais juste revenir à chercher tous les stop loss de ceux qui ont parié long, etc. etc. Fait, bref, vous connaissez la chanson, chaque fois qu'on arrive sur un top, il y a toujours une forte volatilité, une petite phase de distribution avant une correction. Là on est en 1 heure, c'est quand même une unité de temps très courte.
Donc il faudra être vigilant parce qu'on va avoir de plus en plus ça. Et c'est à mon sens, pour ceux qui sont plutôt investisseurs, à moins d'être un trader confirmé, certainement pas la meilleure zone pour se placer, sauf si on se place éventuellement sans stop loss et qu'on se dit là je short, je prends une position short avec une position de liquidation vraiment très haute, même largement au-dessus du dernier ATH. Pour dire qu'on peut monter au-dessus de l'ATH, j'ai vraiment shorté le marché même en étant violent, quoi. Voilà, même si on avait un marché violent. Mais bon, c'est un jeu pour moi que je recommande certainement pas. Ce sont des zones qui sont beaucoup trop instables pour se lancer dans du trading à l'arrache. Donc si vous êtes plutôt investisseur, gardez-vous bien de jouer ici, même si ça prend encore 10-15%. On s'en fout, sachez bien qu'on ne va pas aller to the moon là direct, mais même pas en rêve, quoi. Voilà, il y a toujours un moment donné où ça va revenir à la baisse très fortement, quoi. C'est pas possible autrement, quoi. Voilà, on n'a jamais fait un rallye direct comme ça sans avoir eu une correction profonde de 30, 40, voire 50%, quoi. Donc c'est pas le moment de rentrer. Vous aurez au minimum un point d'entrée dans la zone des 40 000 dollars, bien que pour ma part, on reviendra chercher la zone des 30K, mais l'avenir nous le dira. Voilà. Dernier petit point, je voudrais vous montrer un peu où on en est sur l'ensemble des marchés, parce qu'il y a souvent une corrélation, même si ce point de la corrélation est très discuté, et toujours très discutable. Voilà. Je voudrais vous montrer un peu où on en est ici. Et là, je vais utiliser cette fois-ci les prolongations de Fibonacci. Et si j'utilise les prolongations de Fibonacci sur le SP500, voilà, j'ai pris le SP500. Donc on part du plus bas, on prend le sommet du dernier rallye et on prend le point bas du dernier rallye baissier. Et on obtient voilà, des projections à la hausse. Donc ici, je vous montre ce qui se passe. Hein. Comme par hasard, on est parfaitement synchronisé sur les 0,618 de prolongement de Fibonacci sur le SP500, ce qui n'est sans doute pas anodin. Et là aussi, on a un magnifique rallye haussier. Est-ce qu'on va aller chercher là-haut ou déjà corriger ici? Pour moi, vous avez ma réponse, mais je n'exclus pas qu'on puisse quand même venir chercher voilà, qu'on puisse venir quand même chercher sur un mouvement d'euphorie de dingue, parce que là, on est dans l'euphorie clairement, hein, on est dans l'extreme grid sur le fear and grid, qu'on vienne chercher carrément la TH ici, pour que tout le monde s'enflamme de dingue là, et avoir vraiment une correction super violente derrière, évidemment, quoi. Parce qu'on va pas franchir un ATH comme ça, il n'y a juste même pas moyen, quoi. Enfin, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Un élément intéressant qui est quand même la Bitcoin dominance. Ouais, il y a quelques éléments un peu plus macro là. Voilà. La Bitcoin dominance, si je me mets en close line de mémoire, voilà. Si je me mets en close line, qu'on élimine les mèches, voilà ce que j'observe en weekly. Hein. Une magnifique tendance baissière qu'on est venu casser ici, confirmée par 2 fois, presque 3 fois. Ce qui est quand même assez intéressant à observer. Est-ce que ça laisse entendre que quand on brise une telle tendance, on est reparti pour la hausse? Ça veut dire que Bitcoin est en voie d'emmener le train de toutes les cryptos à la hausse, comme ça se fait lors de tous les bull runs. C'est plutôt un signal positif. Mais même dans une baisse, si Bitcoin baisse fortement, il emmène tout le monde avec lui, comme vous l'avez déjà vu. Et s'il emmène tout le monde avec lui, c'est qu'il est là aussi dans la dominance. Ça ne veut pas dire une Bitcoin dominance qui monte égale toutes les alts vont monter, quoi. La Bitcoin dominance peut monter parce que c'est l'altcoin, enfin c'est le coin qui va comment on va dire, qui va prédominer sur les autres. Voilà. C'est lui qui emmène tout le monde, c'est lui le leader. Donc il est leader à la baisse comme à la hausse. Ça veut juste dire c'est lui qui est le leader, quoi. Voilà. Donc là, on est parti pour une zone où Bitcoin est le leader, qu'on parte à la baisse ou qu'on parte à la hausse. Mais moi, ce qui m'intéresse d'observer ici, et ce que je voulais vous montrer là, c'est ça sur Ishimoku. Voilà. Alors, je vais vous faire
Voilà, un petit instant, parce que j'avais mon ordinateur qui allait planter pour manque de batterie. Voilà. Je voulais vous montrer en Monthly où on en est. En Monthly, certes, on a passé la droite de tendance ici, mais on est en train d'être à la hauteur d'un twist ici, c'est-à-dire une zone fragile du nuage. C'était la zone idéale pour passer à travers, hein, pour le Bitcoin, quoi, clairement. Mais on est en train de vouloir passer à travers, mais on a déjà buté une première fois sur le nuage, une deuxième fois sur le dos du nuage, une troisième fois sur le dos du nuage, et là on essaye d'aller, mais on n'arrive toujours pas à le franchir, on n'a pas de bonne impulsion pour le franchir dans la Bitcoin dominance, et malgré l'énorme impulsion qu'on a eue sur Bitcoin ces jours-ci, la Bitcoin dominance n'a pas du tout donné une grosse impulsion ici, une belle bougie pour franchir cette cassure qui pourtant est normalement facile à faire. Voilà, puisqu'on est dans un twist. Alors tout ça, comment je l'analyse? Et là, je vais vous dire les résistances qu'on va avoir au-dessus, même si on franchit. Si on franchit ici, on va avoir la lagging span qui va rencontrer d'abord la Kijun en résistance, ensuite le nuage, et il est épais avant de le franchir réellement, quoi, et d'aller chercher peut-être les anciens points hauts ici, ou d'aller chercher des niveaux ici si le cours monte jusque des niveaux de SSB, ou voir les anciens sommets. On a quand même encore vraiment du chemin avant d'atteindre tout ça et de monter. Et pour l'instant, il y a de la résistance alors que c'est un endroit qui est facile pour le cours de passer normalement. Ce qui me fait dire qu'il y a la volonté pour l'instant d'attendre et de ne pas laisser trop de prédominance au Bitcoin. Et là où je trouve intéressant de dire que le Bitcoin malgré tout n'a pas une dominance énorme et qu'il pourrait bien attendre un mois de plus, c'est que c'est favorable à une alt season de courte durée. Et là je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'on pourrait très bien attendre un mois de plus en l'état. Alors si ma connexion internet le permet, voilà. Là je suis sur la paire ETH-BTC. Et sur la paire ETH-BTC, ça fait un petit moment qu'on est en train de latéraliser ici sur cette zone et de ne pas avoir réussi à franchir cette grosse zone-là déjà par un certain nombre de fois si vous regardez toutes les mèches et clôture de bougies. Alors on est revenu chercher le bas ici pour s'appuyer et repartir à la hausse. On a l'air d'avoir une belle impulsion haussière ici. Je vais vous la montrer en weekly parce qu'elle est plus évidente en weekly. Voilà. Et elle est d'autant plus évidente qu'on a un signal positif qui est le suivant, qui est que là, on est venu par 3 fois chercher ce support, on a tenté de le franchir une fois, on n'y est pas arrivé, on a tenté de le franchir une deuxième fois, on a rebondi dessus violemment, on est revenu le confirmer, on repart à la hausse avec une belle ravalante ici, on explose la Kijun Weekly et on a l'air de vouloir venir la confirmer, mais on repasse au-dessus de la Kijun Weekly, quoi. Donc ça c'est plutôt un signe de force qui donne un élan à ETH, donc aux alts à venir. Ce qui corrobore l'idée que je vous disais juste avant, avec la pause dans la Bitcoin dominance, c'est-à-dire que si on avait un mois de plus, donc le mois de mars, en pause au niveau du Bitcoin, avec une jolie distribution de quelques semaines au sommet du Bitcoin, là, avant de flancher fin mars, eh bien on pourrait bien avoir 2-3 semaines d'explosion des halts là maintenant, et une explosion ici voilà, de la paire ETH-BTC. Et je voudrais vous remontrer un schéma qui devrait vous parler, hein. Mémorisez bien ça, là. Mémorisez bien ce pattern, là. Voilà. Et je voudrais vous montrer où on est sur BTC. Voilà. Alors évidemment, c'est pas exactement le même pattern, on est d'accord. Là, on y est. C'est pas exactement le même pattern, c'est vrai, mais voilà, je vais le grossir un peu pour qu'on le voit mieux et qu'il voilà, soit plus évident, quoi. Voilà. Est-ce que ça vous fait pas un peu penser à ce qu'on a sur ETH BTC avec une première tentative, puis une deuxième tentative un peu plus forte, on revient tester une première fois, on vient tester une deuxième fois, on a un bon signal de force, on reprend la Kijun ici, boum, et là on explose à la hausse, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir cette grande latéralisation avec 2 fois la zone. On n'arrive pas à la franchir. À chaque fois, on se reprend, on reprend la Kijun et on explose à la hausse. Voilà, je trouve ce pattern, il me fait beaucoup penser à celui-ci. Par contre, là, on était en daily, mais maintenant, je vais me remettre en weekly pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà, tac.
Je vous remontre maintenant. Voilà. Vous voyez? Là, on avait cette première impulsion, cette deuxième impulsion, on n'arrive toujours pas à franchir. On vient chercher une première fois, une deuxième fois la zone de résistance, tac, tac, on reprend et là, boum, explosion. Et je me dis que c'est tout à fait cohérent face ici à un gros niveau de résistance, alors qu'on n'est même pas sous résistance, sous un gros niveau de résistance ici. Alors oui, on est sous ce niveau de résistance là, c'est vrai, on est en train d'accumuler là-dessous. Mais je me dis que là, en weekly, on pourrait très bien avoir 4 bougies de plus, sans aucun problème, pour avoir une petite continuation dans la... Je vais vous le dessiner, hein. Voilà, continuation dans la consolidation, comme ça, voilà, avec voilà, ce pattern de compression, là, qui donne après, boom, breakout, et on s'en va à la hausse, quoi. Voilà. Et ce breakout, et on s'en va à la hausse, voilà, il peut donner ça. On reste dans le twist, donc la zone fragile du nuage qui permettrait à la Bitcoin dominance de passer, mais ça nous laisse 3-4 semaines pour une magnifique alt season. Et là, je vais vous montrer un dernier point qui corrobore cette théorie. Et là, je pense que ça va vous bluffer. Là, on est en monthly. Voilà le total. Le total 1. Total 1, c'est l'ensemble du marché des cryptos. Voilà comment il est représenté ici. On est en train, en ce moment même, avec cette énorme bougie d'impulsion là, on est venu chercher pile poil ce niveau de Tenkan Monthly là. Et on a, vous la voyez, la lagging span, elle est en train de buter pile poil sur la Tenkan Monthly. Ce que Bitcoin a déjà explosé ici. Voilà, Bitcoin a explosé ici, mais Bitcoin n'est pas tout seul. Il y a l'ensemble du marché des cryptos à considérer. Moi, je pense qu'on va réintégrer derrière. Ça, c'est mon point de vue. Mais ici, Bitcoin, voilà. Ben, pardon, l'ensemble de la totalisation de la market cap crypto vient buter pile poil ici sur la Tenkan, comme par hasard, quoi. Je trouve ça assez extraordinaire. Et je m'attends à ce qu'on s'arrête là et qu'on n'aille pas plus haut et que du coup on ait une correction pour revenir au minimum la lagging span, rechercher ce niveau de Kijun et là ce gros plat SSB. Et là si je vous donne à nouveau la taille de la correction, sur l'ensemble du marché crypto on est sur un 25%, ce qui veut dire qu'en général sur les alts on est plutôt au double, quoi. Voilà. Ça peut piquer un peu hein, quand ça va arriver, quoi. Alors regardez ce qu'on a atteint ici sur le total 1. Maintenant regardez où on en est pour le total 2. Voilà. On a la lagging span ici qui vient buter, si je prends la petite mèche ici, hein, qui montre jusqu'où on est monté, et bien, si vous suivez mes petits pointillés à gauche là, vous voyez que la petite mèche là, elle est venue emmener la lagging span jusque buter sous cette énorme bougie qui est comme un mur. Il n'y a pas eu la force du Bitcoin. Alors ça se peut qu'on vienne quand même chercher ce niveau de Tenkan ici aussi, justement dans le courant du mois de mars, avec une belle impulsion comme on a eu sur le total 1. Donc ça c'est le total 2, c'est le total 1 moins Bitcoin. On enlève Bitcoin, il reste ETH, donc Ethereum plus toutes les altes. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge ici. On a presque un 20% de marge pour l'ensemble des altes. En moyenne, hein, ça veut dire qu'il y en a qui vont exploser beaucoup, d'autres moins. Et sur le total 3, on a encore plus de marge et on voit qu'on est venu buter juste sous le nuage et ici sous la Kijun. Alors on a tous les totals, total 1, total 2, total 3 qui sont sur résistance en ce moment, quoi. Est-ce que c'est le retournement qui arrive dès maintenant ou est-ce qu'on va avoir une impulsion? Moi, comme je vous le disais, je pense qu'on va avoir le total 1 qui n'ira pas plus loin, ici, qu'on va avoir une distribution sur Bitcoin, voilà, et que du coup, on va avoir une stagnation à cet endroit-là sur le total 1, mais un rattrapage de ETH pour venir chercher ici, parce que le total 2 va représenter en grande partie ETH, puisqu'il est leader des alts. Et le total 3, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que les alts sans Bitcoin et ETH. Et bien là, il se pourrait bien qu'on ait une belle impulsion, et là je crois qu'elle est de l'ordre de 30%, on pourrait le vérifier, sur l'ensemble des alts. Voilà, on a encore un bon 30% d'impulsion si on veut avoir un rattrapage du retard de ce qu'on a eu sur Bitcoin, ce qui est très loin d'être impossible. Voilà, parce que quand on est dans une tendance haussière,
À chaque fois, on le voit dans les bull runs. On a d'abord le Bitcoin qui pump, et quand il a fini de pumper, il a beau commencer à corriger, on s'en fout parce que de toute manière, les alts continuent de monter même quand Bitcoin corrige. Et c'est normal parce qu'en fait, le principe, c'est que les liquidités sortent de Bitcoin, puisque c'est le premier arrivé au sommet. Quand c'est toujours le premier arrivé au sommet, à un moment donné, on vend ses profits. Et qu'est-ce qu'on fait? On transfère toutes les liquidités des profits de Bitcoin sur les alts, ce qui fait un gros pump sur les alts pendant 3-4 semaines, jusqu'à ce que les alts aussi arrivent à maturité, au sommet. Et quand elles sont à maturité, qu'on est au sommet de l'euphorie, là, c'est l'ensemble du marché qui crache, quoi. Voilà. Donc je suis plutôt en faveur d'une alt season pour le mois de mars. Courte, peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4 semaines maximum, je sais pas. Je dirais que d'ici très peu de temps, on devrait avoir un gros rattrapage sur les halts. Moi je me dis plutôt pour 3 semaines, 2-3 semaines. Un dernier pump là, de 2 à 3 semaines. Et après, la fin du mois de mars, on commence à corriger violemment. Voilà, parce que dans le mois de mars, il nous faudra soit une petite bougie d'hésitation ici et une grosse correction au mois d'avril, pour donner lieu à ce que je vous disais ici. Ça se pourrait très bien qu'on ait une petite bougie de doji ici pour le mois de mars, hein, voilà, un petit truc comme ça, typiquement, quoi, avec bien de la volatilité, hein, tout à fait probable, quoi, avec bien de la volatilité ici aussi. Ça laisse la alt season de, pour le coup, 4 semaines, là, s'il faut, là, une vraie alt season. Et derrière, boum, on réintègre, ça nous laisse un petit mini plat de Kijun ici, et puis boum, on repasse, de lag span, et on repasse sous la Tenkan ici pour aller latéraliser, parce que je garde en tête pourquoi je veux absolument une correction ici, outre le fait qu'on est monté, c'est parce que je fais confiance à la mathématique qui me dit qu'on doit rejoindre ce niveau ici, pour entamer un vrai climax run que à partir d'ici. Donc voilà, moi mon climax run, je vais vous le dessiner pour que vous l'imprimiez bien. Mon, raté. Mon climax run, pour moi, il est là, quoi. Voilà, il est pas là, quoi. Niet. Donc pour arriver là, il faut forcément arriver là, quoi. Voilà. Je vous laisserai là-dessus pour que vous ayez bien compris ce que j'ai en tête. Voilà. Là, je sais pas ce que j'ai foutu. Pardonnez-moi ce petit écart. Voilà. Donc, c'est pas le moment pour moi d'investir dans Bitcoin et dans les cryptos quand tout le monde est dans l'euphorie la plus totale, quoi. Voilà. Et pour mémoire, les dernières cibles, là je suis en monthly, ce sont les points hauts qui vont être ici. Alors, je vais vous le dessiner plutôt en rouge pour que vous les ayez en tête aussi, hein. Voilà, les dernières cibles par lesquelles on devrait passer. Ça va être ça, hein, évidemment. On prend tous les points hauts. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les petites étapes qui restent à franchir et qui pourraient être l'objet de la volatilité finale avant le retournement. Bon, moi j'ai du mal à croire qu'on va aller chercher la TH. Je vous l'ai montré sur les Fibo, là, sur les Fibonacci, on est déjà sur le 0,786 qui est normalement un maximum. Donc je veux bien qu'on aille chercher peut-être ces deux-là là, de niveau. Mais je vois difficilement aller chercher la TH quand même, quoi. Voilà. Je vois plus un peu de volatilité ici et puis boum, crash, quoi. Mais vraiment un beau crash, quoi. Donc attendez-vous à ça, hein, parce que ça peut être assez violent. Et vu le temps imparti pour rejoindre ce genre de niveau, c'est forcément un crash qui va être violent, hein. Ça va pas nous épargner, là, on va voir ce genre de bougie. Moi, je m'attends à ça, clairement, quoi. Je m'attends à ce genre de bougie où on va faire vraiment peur à tout le monde, avec un gros crash, une belle correction, quoi. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous ai beaucoup parlé. J'ai fait une vidéo sans doute trop longue, mais c'est pas grave. Elle me semblait nécessaire. J'en fais vraiment pas souvent en même temps. Et si vous voulez la passer en x2, vous la passerez en x2. Et moi, je vous dis à la prochaine, peut-être dans un mois, 2 mois, quand on aura fini la alt season et qu'on sera en train de cracher comme on l'avait imaginé, et que tout le monde sera bleu, vert, rouge, de toutes les couleurs. À l'inverse d'aujourd'hui où on est dans l'euphorie totale, on sera dans la peur extrême, en train de se dire ah là là, on va chercher les 10K, Bitcoin est mort, machin. Ce sera peut-être la prochaine fois que je vous ferai une vidéo pour vous dire pourquoi je pense à l'envers de tout le monde. Voilà, belle suite à toutes et tous et au plaisir d'une prochaine vidéo.